Salut à tous, donc là on est le samedi 3 juin. Vous m'avez vu faire un petit tour tout à l'heure avec cette vieille machine. Alors c'est une vieille faucheuse de la marque Buzadis. C'est un vieux Buzadis qui a plus de 50 ans peut-être, au moins 40 ans. Les 40 ans il les a passés largement. Il y a peut-être même déjà 50 ans. Voilà, donc le principe est plutôt simple. Il y a deux lames qui vont coulisser comme ça de manière horizontale pour couper l'herbe. Donc l'herbe va rentrer là ici et puis le mécanisme se met en route et donc on va couper l'herbe comme ça. Et ça c'est un système qui était pour l'époque très moderne puisqu'avec deux lames, eh bien ça évite les bourrages. Parce que dans les anciennes versions, dans les versions précédentes, il y avait des pointes fixes et une lame qui bougeait. Alors que là ce sont les deux lames qui bougent. Donc comment ça marche? À la sortie du tracteur, il y a ici une prise de force. Donc là, c'est comme une boîte de vitesse. On va avoir l'axe du moteur là qui va tourner. Il va y avoir des engrenages comme une boîte de vitesse pour faire tourner cet axe-là à une vitesse. Vous voyez, ça tourne. Là, il est libre. Hein. Là, il est libre, donc je peux le tourner à la main. Parce qu'il n'est pas accouplé, la prise de force n'est pas branchée. Donc ça, je peux le tourner comme ça à la main. Plutôt simple. Et donc, on peut le faire tourner à 540 tours ou 1000 tours. Donc ça va tourner. Donc ça s'enclenche via cette manette là. Ah, je viens de retrouver un truc. Je savais même pas que c'était là. Ça, à mon avis, c'est là depuis 20 ans ça. Je vais le ranger. Donc ça va tourner, ça va tourner. Ça va entraîner cette roue. Via une courroie va entraîner ce mécanisme là. En fait, ce sont deux bras. Il y a deux bras qui vont tourner. Ça va tourner. Et en tournant, en fait, ça va avancer, reculer le bras comme ça. Et c'est ce qui actionne, vous voyez là les deux bras ici, et c'est ce qui actionne les deux lames. Donc là, la lame inférieure et la lame supérieure. Oui, supérieure, inférieure. Voilà. Et donc il y a plein de points de grissage que j'ai fait hier quand je suis rentré du stage. Voilà, j'ai graissé la machine comme il faut. Et après là, ici, l'inconvénient, c'est que là, les couteaux ne sont pas aiguisés, donc ça coupe pas des masses. J'avoue, et tout à l'heure, j'ai eu une petite panne, c'est que ces éléments-là se sont barrés et je sais pas si ça doit être soudé ou pas. Je vais regarder ah non, c'est mobile. Ok, donc mais c'est peut-être pour enlever les lames. Ça c'est peut-être un système pour enlever les lames. Il doit y avoir ici, on doit tourner ici pour ouvrir le mécanisme et pour changer les lames. Sinon au niveau des réglages, là ici on va régler. Il y a cette petite chaîne qu'on met sur le troisième point. Ça c'est le troisième point. Donc c'est à dire que la machine elle va être levée via les deux bras de relevage, là et là, et aussi via le troisième point. Le troisième point, c'est ce qui permet de faire l'inclinaison, on va dire, horizontale. Plus le troisième point est serré, plus la machine va être penchée vers l'avant, plus il va être desserré, plus elle va pencher vers l'arrière. Donc ça, c'est aussi un réglage qu'on fait pour que la lame soit à l'horizontale, ou qu'elle ait un tout petit piqué vers l'avant, mais pas trop non plus. Donc ça, c'est le premier réglage. Le deuxième réglage, c'est au niveau de la chaîne là, c'est-à-dire que quand je vais lever la machine, il va y avoir ce mécanisme là qui va se baisser. En baissant, ça va lever ce crochet, ça va tirer sur la chaîne qui va tirer ici, qui va permettre quand on lève le relevage, quand on lève tout ça, eh bien la faucheuse elle va aussi monter. Parce que sinon en fait il y a juste ça qui monte et ça en fait ça reste coincé par terre. Bon, je suis plusieurs jours plus tard, je vais aujourd'hui m'occuper d'un peu d'entretien sur ce tracteur-là. Il y a des petits soucis électriques, je vais vous montrer ça après. Je rebondis sur un commentaire sur la dernière vidéo. En fait, j'avais fait le tournage de cette vidéo-là avec le Buzadis avant d'upload la vidéo sur le paillage des chevaux. Et donc, je vous avais demandé ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos YouTube. Et il y a un commentaire que j'ai beaucoup apprécié qui m'a dit simplement j'ai qu'à filmer ce que je fais au quotidien finalement. C'est ce que je vais faire. Je vais vous filmer plein de bricoles qui sont pas forcément intéressantes, mais je vous les filme quand même. Peut-être que ça peut en intéresser quelques-uns. Donc là, je me trouve devant une vieille remorque, une très vieille remorque qui est cassée. Tout simplement, elle est pétée. En fait, ce sont des vieilles remorques utilisées il y a très longtemps. Ça fait 30 ans qu'on l'a plus utilisée celle-là. Et en fait, il y a un axe là à l'intérieur qui va permettre de tirer la remorque, puisque ça évidemment. Donc là ici il y a le crochet, donc on va tirer comme ça. Voilà, on tire la remorque ici, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Et en fait, il y a un axe qui fait le lien entre justement le timon et la charrette. Et l'axe ici, il est cassé. Alors soit il est cassé, soit il est sorti. En tout cas, eh bien, la remorque, elle est un peu mal en point. Elle fait vraiment la gueule.
étant donné qu'on a 7 autres remorques de ce type-là, même plus il me semble, ben on va pas la garder puisqu'elle ne sert à rien. Donc on va la vendre. Ça fait déjà un moment qu'elle est en vente. Il y a déjà des gens qui sont venus, mais je vais renouveler l'annonce. Donc j'ai déjà fait les photos et maintenant je vais juste prendre ses cotes parce que c'est quelque chose que j'avais oublié de faire. Bon, ne jugez pas trop mon vêtement, hein, parce que je suis particulièrement mal sapé aujourd'hui et on s'en fout. Ah, il y a mon auto-école qui vient de passer. Ça fait toujours quelque chose d'avoir passé de la croisée en voiture. C'est toujours marrant. Allez, je prends les cotes. 147. Ouais, au niveau des ridelles, donc 148 en bas. Ouais, 148. Et longueur. Hop, châssis, 360. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant on va faire l'entretien des petits soucis électriques sur le 600. C'est parti. Je sais pas si vous aimez bien ces petits formats où je vous montre ce que je fais au quotidien, parce que parfois il n'y a pas de vidéo sur la chaîne, mais c'est pas parce que je fais rien, c'est parce que je fais des trucs, des petites bricoles que je filme pas. Par exemple là je fais plein de choses sur l'exploitation, mais que je ne filme pas. Donc je sais pas, est-ce que vous voulez que je filme ou pas? Voilà, vous me dites. Allez, c'est parti, on va démarrer le pépère. Hop là. Gros pépère. Vous avez l'habitude de voir le 611 quand je suis dedans et quand je m'en occupe. Je vais vous montrer comment il est quand je le récupère après que mon papy soit passé. Et voilà, le tracteur est dégueulasse. Voilà, comme... ouais. Dégueulasse. Oh, je supporte pas ça. Donc quand je dis que je refais une beauté au 611, bah c'est que je passe après ça. Je passe 1 heure à nettoyer la cabine. Mais je vais pas le faire tout de suite, j'ai pas envie. Alors qu'est-ce que je vais faire sur ce gros pépère? Alors l'entretien mécanique a été fait, enfin j'ai encore quelques petites choses à refaire. Et maintenant il est bien propre, ça me plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire petite réparation au niveau électronique. Il y a ici une commande à l'arrière du tracteur, des boutons qui permettent de lever ou de baisser le relevage. Le relevage, je rappelle, c'est ça, qui permet de soulever la machine. Et donc, en appuyant ici ou ici, eh bien, on lève ou on descend la machine. Évidemment, il y a une commande à l'intérieur. C'est-à-dire que dans le champ, eh bien, on règle la profondeur dans la cabine. Donc, bon, le tracteur est dégueulasse, mais bon, vous comprendrez. Donc là, ici, j'ai le bouton qui permet de lever ou baisser la machine pour régler la profondeur. Et là, ici, j'ai un sélecteur. Vers l'avant, c'est dans cette configuration-là, donc c'est-à-dire que c'est le conducteur qui gère, et vers derrière, c'est le bouton. Alors là, vous me direz, mais pourquoi avoir des boutons derrière? Mais c'est tout simplement, quand on accroche les machines, eh bien, on met le truc en externe, on descend, et puis on peut accrocher les machines, on peut lever le relevage directement en étant dehors. Donc ça évite de faire des allers-retours dans la cabine, dehors. On fait directement tout depuis l'extérieur. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est le bouton qui est mort, ou est-ce qu'il y a un faux contact, ou est-ce que ça vient d'autre part. Et donc pour ça, je vais vérifier avec un multimètre. Il y a des traces là, il y a des traces. Il y a un rat dans le secteur. Bon, le rat, il va plus faire long feu. Hein. Alors, dans ce sachet orange, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a quelque chose. Tadadada, un multimètre. Un multimètre avec le câble pété. Bon, ça c'est pas trop grave. Et je croyais que j'avais déjà mis la rechange de câble. Et visiblement, non. Putain, mais je l'ai paumé. Je l'ai foutu où, mon câble? Parce que j'ai acheté des câbles exprès pour les remplacer. Ah. Donc le multimètre, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de mesurer les tensions, des courants, de mesurer une continuité, une résistance. Là, je vais le mettre en testeur de continuité. Donc, oh, mais ce câble aussi, il est pourri. Bon, j'ai ramené celui de la maison. Ça, c'est celui pour l'exploitation. Celui-ci, c'est celui de la maison quand je m'amuse à faire des petits montages. Je pense que je vais utiliser lui, ça va être plus simple. Enfin, du moins les câbles, parce que lui, j'ai pas envie de le salir. Je vais... Voilà. Voilà, ça va être plus simple. Le rouge sur le rouge, évidemment. Et la masse sur la masse. Et voilà. Allez, on y va. Ok. Donc, testeur de continuité. Testeur de continuité, donc quand il y a un contact, il y a la lumière qui s'allume et ça bip.
Voilà, donc je vais utiliser ça simplement pour voir s'il y a des bons contacts au niveau des boutons. Tout simplement, je l'éteins pour éviter de péter les piles. Ce que je vais faire d'abord, je vais démarrer le tracteur et je vais tester le relevage. Je vais juste vérifier que ce soit le bon bouton et comme ça je vais pouvoir démonter, je vais regarder ce qui se passe. Allez, c'est parti, on démarre la machine. Wouhouhou. Allez. Ah. Ah. Ok, c'est lui. C'est lui le coupable. Donc sous l'aile, on a des petites vis là comme ça. Et donc on va ouvrir tout ça. Allez hop. Voilà. Petites vis qui sont bien rouillées. Hein. Là, j'avoue, elles sont bien défoncées. À mon avis, ça va être dégueulasse derrière. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Oh putain. Regarde-moi ça. Oh. Alors ça n'a jamais été ouvert. Hein. Holy shit. Oh là, je vais m'amuser. Là, je vais m'amuser. Oh là. Merde. J'ai failli me faire un genou là. Oh, oh, oh. Ah ouais, attends. Attends, on va faire ça. Oh la vache, putain de merde. Putain, tout ça là. Oh merde. Bon, on va aussi faire l'autre côté. Hein. Je vous avoue qu'on va aussi faire celui-là pour enlever la merde. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va passer un petit coup de cleaning. On va nettoyer tout ça. On va mettre un peu de contact spray et puis on va vérifier les contacts. En tout cas, le bouton du dessous, il est bon et le bouton du dessus, il est mort. Allez, on va faire ça. On va nettoyer tout ça. On va chercher une drôle de perche. On va chercher une drôle de perche. Et je pense qu'il n'y en a plus là. Elle est devant. Bon, j'ai pas pris de trop de perche. J'ai pris juste ça. Parce que je me suis dit avec une trop de perche, je vais peut-être faire un court-chose. Court-chose, court-circuit, hein, pour ceux qui... Allez hop, c'est parti. Ah la vache. Ah, 611, il se demande ce qui se passe là, il a jamais vu ça de sa vie. Hein. Ok, donc j'ai un petit peu nettoyé, la masse elle est là, vous voyez, c'est la petite cosse qui est fixée au châssis, enfin à l'aile. Donc ça c'est la masse. Donc on va vérifier une fois le bon contact de la masse. On va vérifier la masse. Alors, on va commencer par faire ça. Alors je m'y prends maintenant parce que la moisson est dans 1 mois à peu près. Donc si jamais c'est le bouton qui est mort, j'ai le temps de commander le bouton, de le recevoir et de le changer. Alors que si je m'y prends 2 minutes avant, bah ça va pas le faire. Ouais, faut que je me... Ah, je cherchais une échelle. Ou une palette ou un truc. Pas un truc là qui sert d'escabeau dans le coin là. Ah là-bas il y a un bidon, je vais prendre un bidon. Ah là. Ça supportera mes 50 kilos ça. Hein. Ok, donc c'est un ressort. Hein. En fait c'est un ressort. C'est un ressort, quand on appuie dessus, ça crée un contact dans le fond. Clac. Ok. Bon. Ça sert à rien de savoir ça, mais voilà. C'est là. On va une fois vérifier un truc. Maintenant que c'est ouvert, on va vérifier les contacts entre là. Il est bon. Et là. Ah. Oh. Ok, si, il y a du contact. On va mettre un petit coup de spritz. Oh putain.
Je vais en mettre partout. Bon, voilà. Puis là encore, non, là, il n'y a pas besoin. Analysons le truc. Le bouton était comme ça. Et le bouton, il s'enlève comment? Ah, c'est un truc comme ça à dévisser. S'il faut que je change le bouton, c'est déjà... Ok, donc il y a une bague comme ça. Bien. Le bouton est enlevé. Oh, Nate, le compresseur. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais tester le bouton tant qu'il est démonté. Quand il est démonté comme ça, je vais pouvoir tester ce qui se passe. Je vais essayer de le remonter. Je vais le tester. Et je vais voir si c'est le bouton ou pas. Et si c'est le bouton qui est mort, bah il est déjà démonté, donc j'aurai plus que le laisser dehors. Et je mettrai un anti-humidité là, un petit protecteur, un petit bouchon. J'en ai, je crois. Comme ça pour éviter que l'humidité rentre. Voilà, donc ça, le petit bouton, donc cassé. Effectivement cassé. Donc je vais en commander un autre. On va en commander un autre. Enfin, je suis déjà allé devant, noter la référence, donc je l'ai retrouvé. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais laisser démonter. Mettre un petit peu de contact spray là en dessous. Putain. Ah, puis je suis ouvert. Putain, je me suis ouvert tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'autre côté pour enlever la merde qu'il y a là, ici. J'ai enlevé la poussière. Et ça, du coup, ça, je le laisse ouvert pour le coup. Allez, mon escabeau. On va ouvrir ça, alors. Ok, voilà, allez, c'est parti. Putain. Ok, c'est ça, c'est de la terre. Là. Allez hop. Et voilà. Le fait de balayer là par terre, au moins on marche pas dans la merde. Et ça évite d'en foutre partout. Hop là. Contact près un petit peu. Alors de ce côté-là, hein, tout fonctionne très bien. Hein. Mais si déjà c'est ouvert, j'en profite pour mettre un petit coup de contact spray. Moi, ça permet de protéger un peu l'écosse, éviter l'oxydation. On remonte tout ça, l'autre côté est ouvert et après j'ai encore un petit peu en cabine à faire, une petite bricole à faire en cabine. Je vais vous montrer ça. Allez, remontage. Ouais, je pense que c'était comme ça. Ouais, ça me paraît pas trop mal. C'est vraiment étonnant. Il n'y a plus les flèches, on voit plus les flèches dessus. Donc papy à l'époque, il venait toujours de ce côté, alors que moi je viens toujours du côté gauche pour accrocher les machines. Ah la vache, je me suis mal, je me suis cogné. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à faire en cabine? Donc ici il y a la commande pour le relevage, et en fait il y a des LED, il y a deux LED ici. Cette LED, elle est rouge quand elle s'allume. Cette LED elle est jaune et en fait c'est un voyant qui indique quand on lève la machine et quand on la descend. Tout simplement, donc quand on fait clac clac, il y a la LED qui s'allume quand on monte et quand on descend il y a l'autre LED qui s'allume. Donc c'est avec ça que je joue, que je regarde pour la profondeur. Donc quand je joue avec cette commande là,
eh bien je sais quand la machine est descendue réellement. Et je trouve que ces LED là ne sont pas assez puissantes, donc je vais voir si je peux les changer. Donc là l'objectif c'est bien entendu de démonter la console. Je l'avais déjà fait ça à l'époque. Et j'ai acheté un kit de LED. Donc là j'ai pas mal de LED, j'en ai 500 je crois. Pourquoi autant? Tout simplement parce qu'à la maison parfois je m'amuse à faire des projets en électronique, à faire des petites bricoles, et donc j'ai acheté des LED tout simplement. Donc je vais voir si je peux mettre une de ces LED là-bas, parce elles sont assez puissantes, et je vais vérifier que les seuils de tension soient bons. Pour ça j'ai le multimètre. Je vais le mettre en mode voltmètre. Donc là ici, tournevis, est-ce qu'il est bien lui? Ouais, il est parfait. Tac. Oh, elles sont longues hein. Ok. Donc là, on va pouvoir commencer les bidouilles. Donc ça, c'est le bouton pour faire en haut, en bas. Deux positions, deux modes, switch. Ça, c'est le petit switch sélecteur interne-externe. Ça, c'est les différents curseurs pour les réglages. C'est quoi ça? Réglage hauteur levée, réglage sensibilité. Là, ici, c'est le réglage pour la profondeur. Et donc tout ça, ça passe dans un faisceau, là. Et donc tout ce beau monde arrive sur ce connecteur là. Moi ce qui m'intéresse c'est ça. C'est une carte électronique sur laquelle eh bien, il y a les différentes LED. Les LED sont soudées là et là. Les LED elles sont des deux côtés. Donc je vais ouvrir bien entendu ça. Je vais ouvrir la carte électronique. Avant je vais prendre une photo du câblage. Et je vais regarder si je peux foutre des LED perso. Ok, donc c'est parti. On va ouvrir ça. Voilà, on y arrive. Ok, donc là on a cette toute petite carte, une toute petite carte électronique, LED rouge, LED jaune, voilà, donc c'était comment? C'était comme ça, donc la rouge c'est pourquoi? La rouge c'est pour lever et la jaune c'est pour descendre. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais vérifier les seuils de tension. Voilà. Voilà, et là ça descend. Ok, donc on va mesurer les tensions. Parce que bon, après si c'est soudé... Ah putain, c'est soudé. Bon, j'ai l'impression que c'est bien soudé. Je crois que c'était juste un connecteur, on pouvait changer la LED. Non, c'est soudé, c'est soudé. J'ai pas de fer à souder, donc j'arriverai pas à ouvrir tout ça. Mais au moins maintenant je vois bien. Et donc la prochaine fois, bah, ça je le ferai à la maison. Fer à souder, ouvrir tout ça, et puis je le ferai tranquillement à la maison. Ok, bon je le remonte, puisque j'ai pas le matos pour le faire maintenant. Voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. Par contre, il faut m'expliquer pourquoi j'ai la main noire comme ça. J'ai touché un truc et puis j'ai... Vraiment bizarre. Mais voilà, du coup j'ai fait ce que je voulais faire. Bon, sur la table de commande, il faut que je dessoude les LED pour en mettre d'autres. Donc ça je le ferai à l'occasion, c'est vite fait. Ça, il faut juste un fer à souder, c'est très vite fait. Et puis pour derrière, j'ai le bouton à commander, le temps qu'il arrive, et puis le remplacer. C'est vite fait. Maintenant, vous voyez un petit peu ce qui se passe sur l'exploitation. Même quand je ne suis pas dans les champs. Là, ça fait un mois qu'on n'est plus dans les champs. Les maïs, c'est mauvais. Les maïs sont très mauvais. Je vous expliquerai pourquoi. Je ferai éventuellement un tour de plaine. Est-ce que vous voulez voir un tour de plaine printemps? Parce que vous avez déjà eu 2 vidéos tour de plaine sur le blé. Est-ce que vous voulez avoir un tour de plaine sur le maïs, où je vous montre les différentes parcelles, où je vous montre un petit peu ce qui se passe dans les champs après les semis, ce que ça donne? Et je pense que vous serez bien étonné de ce qui se passe. Voilà, donc dites-moi ça en commentaire si vous voulez voir une petite vidéo comme ça. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, sur ce c'était Nate, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube, à la prochaine, salut. Eh, c'est super sale de faire ça, putain, en plus en vidéo, quoi, merde. Eh, mais c'est encore plus sale, c'est dégueulasse, Nate, merde.